Action. Salut tout le monde, c'est Yannick Rose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je vous retrouve de mes vacances. J'avoue, ça fait du bien, j'espère que vous aussi vous pouvez partir, ou en tout cas profiter d'un petit coin de verdure, d'un parc, d'endroits assez sympathiques pour respirer et se détendre. C'est les vacances, on essaye d'en profiter. Mais du coup, pendant les vacances, on a souvent un problème, et ça c'est une question qui est revenue ces derniers temps, pas mal sur le Facebook de Nappy Book, où on me posait la question comment protéger ses cheveux en fait quand on va souvent à la piscine. Donc je pense que j'ai eu la question tout au long de l'année aussi pour des personnes qui prenaient des cours de natation, savoir si ça abîmait les cheveux d'y aller au moins 2 à 3 fois par semaine. Et pareil, en vacances, moi là je suis à Center Park, honnêtement je vais à la piscine quasiment tous les jours. Donc j'avoue que mes cheveux, ils en prennent un coup si je mets pas quelques petites précautions pour que tout se passe bien. Donc je vous parle de 4 points. Très simple, facile, c'est juste qu'il faut y penser. D'accord? Donc je vous explique ça tout de suite. Alors, premièrement, il faut protéger ses cheveux. C'est-à-dire, l'huile, par exemple, fait barrière. Il y a quelqu'un qui crie. Quelle horreur, ça gâche. Bon, c'est pas grave, on se concentre. Donc, je disais, 1. Appliquer de l'huile au préalable. Avant d'aller à la piscine ou à la mer, appliquer de l'huile de façon pas trop non plus comme un bain d'huile, mais de façon généreuse sur toute la chevelure. Elle fera barrière. C'est-à-dire que comme l'eau et l'huile ne se mélangent pas, ça va faire un premier obstacle au chlore, à l'eau salée et autres, de vraiment venir assécher le cheveu. Donc moi j'applique celui-là en ce moment. Ça aurait pu être autre chose, hein. Ça aurait pu être une huile d'olive ou autre. Là c'est Nature S Shine. Je sais pas si on va bien voir. Dans tous les cas, je vous mettrai dans un encadré si on voit pas très bien. Donc c'est un mélange d'huile et honnêtement ça va aussi bien sur les cheveux que sur la peau. Donc vraiment j'aime beaucoup l'appliquer. Donc ça c'est ce que je fais pour déjà préparer mon cheveu. Deuxième étape, ça va être attacher ses cheveux. C'est-à-dire qu'il faut que vos cheveux soient nattés, soit en chignon, soit tressés ou quelque chose. Voilà, faut pas que vos cheveux soient à l'air libre, lâchés comme ça et faire sa belle dans l'eau. Ok, nos cheveux sont vraiment pas mal quand ils sont mouillés, mais dans l'eau, négatif parce qu'après les cheveux s'en mêlent, ils sèchent comme ça et du coup vous favorisez la casse au moment du démêlage. Donc ça c'était le deuxième point, attacher ses cheveux. Le troisième point, c'est au moment de la sortie de la piscine ou de la mer. Vous lavez vos cheveux. Et quand on y va régulièrement, que ce soit 3 fois par semaine ou qu'on y aille tous les jours pendant les vacances, il ne faut pas laver ses cheveux tous les jours avec un shampoing. Le shampoing va nettoyer à chaque fois en profondeur le cheveu, donc la sécher. Donc ce qu'il faut idéalement, c'est utiliser un co-wash. Là c'est le co-wash de Activilon, je ne sais pas si on le voit bien. Donc le co-wash d'Activilon, mais il y a aussi celui de She Moisture, et je crois qu'il y a d'autres marques encore qui le font. Ou sinon, ça c'est vraiment allez, si vraiment vous n'avez pas trouvé de co-wash et que vous n'en avez pas sous la main, un après-shampoing, là c'est le Garnier mais ça aurait pu être un autre, peut faire l'affaire mais pas continuellement. C'est-à-dire que ponctuellement vous pouvez l'utiliser, mais ça va pas forcément nettoyer le cheveu. Donc si c'est quelque chose que vous faites régulièrement tout au long de l'année, allez à la piscine, trouvez-vous un co-wash ou un Lopu. C'est ça, hein, un Lopu, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de produits agressants pour le cheveu, mais qui lavent quand même le cheveu. Et au bout d'une semaine, faites-vous un bon shampoing avec un masque pour vraiment restructurer, nourrir à fond votre cheveu. Ça, c'est au niveau du lavage. Et puis aussi, je vous avais fait une vidéo sur les shampoings, etc. Quelle est leur utilité. Allez faire un tour, ça vous aidera sûrement. Ensuite, en quatrième point, l'hydratation du cheveu après justement la piscine et la mer. Vous avez deux choix. Soit vous faites quelque chose de simple. Moi, ce que je fais, c'est que j'applique mon leave-in conditioner chéri que j'adore de Jen Carter. Et ensuite, j'applique une crème hydratante. Là, c'est celle-là, mais j'en ai d'autres, hein, de Uncle Funky Daughter. Vraiment, la crème qui vous convient, appliquez-la vraiment correctement et nattez vos cheveux derrière. Pareil, vous ne laissez pas vos cheveux sécher comme ça à l'air libre. Moi, là, je les lâche quand c'est en twist out, c'est que mes cheveux sont bien secs. Mais quand ils sont mouillés, mes cheveux sont tout le temps attachés. Déjà, ça limite le shrinkage, ça évite que les cheveux rétrécissent. Et deuxièmement, que mon cheveu s'assèche. Ça prend le temps de sécher et d'absorber l'hydratation que je lui aurais apportée. Donc ça, c'était les 4 étapes primordiales pour moi. C'est vraiment passer de l'huile sur ses cheveux pour faire barrière à l'eau. Deuxième, faire des nattes pour aller dans l'eau. Troisième, se laver les cheveux avec un co-wash. Et quatrième, bien hydrater ses cheveux après les avoir lavés. Ensuite, il y a des petites techniques aussi, hein. Par exemple, essuyer ses cheveux avec une serviette microfibre. Il y a pas mal de choses maintenant, ils font même des choses comme ça chez Decathlon, où voilà, on met ses cheveux dedans, on enroule, on accroche devant, ça maintient.
Mais en tout cas, voilà, ça limite le frottement un peu à la sauvage qu'on peut avoir en sortant de la piscine. Donc voilà. Mais je pense que une fois qu'on fait bien ces petites étapes-là, qui sont pas très longues, mais déjà ça limite la casse. Ça limite que nos cheveux s'assèchent de trop et deviennent de la paille. Donc pensez bien à faire ces 4 étapes-là et vous verrez que vos cheveux vous remercieront. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour protéger vos cheveux, quelle huile vous utilisez, quelles sont vos techniques. Pour celles qui font de la natation régulièrement, pareil, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous faites, ça aidera beaucoup de filles qui se posent encore la question si elles peuvent aller à la piscine aussi régulièrement que tout le monde. Donc voilà, voilà. Je fais plein de bisous, profitez bien de vos vacances pour celles qui sont parties. Les autres, tenez bon, ok? C'est pas grave, vous partirez, il y a du soleil sur Paris, il y a des beaux coins à visiter où on peut se poser. Franchement, n'hésitez pas à vous balader et à prendre l'air, d'accord? Je fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!